Avez-vous déjà vu la réputation de quelqu'un détruite en ligne en quelques heures? Un tweet, une vidéo ou une accusation suffisent. Soudain, des milliers d'inconnus deviennent juges et jurés, rendant des verdicts en un clic. C'est Salem 2.0, un écho numérique des tristement célèbres procès de sorcières. La rapidité et le spectacle du jugement en ligne reflètent l'hystérie de Salem en 1692, où la peur et la rumeur se sont répandues comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, les plateformes de médias sociaux amplifient instantanément les accusations, rendant la honte publique rapide et souvent permanente. Les voix les plus fortes l'emportent, et les conséquences sont réelles. Nous explorerons comment les mécanismes de l'hystérie de Salem sont vivants en ligne, de la culture de l'annulation au cyberharcèlement. Qu'est-ce que cela signifie pour la justice à l'ère numérique? Plongeons-nous et examinons les enjeux pour notre société. Pour comprendre Salem 2.0, revenons au village de Salem en 1692. Dans un climat de peur et de suspicion, le comportement étrange de quelques jeunes filles a déclenché une vague d'accusations. Des marginaux, comme Tituba, Sarah Good et Sarah Osborne, ont été les premières cibles. Les aveux forcés de Tituba ont déclenché une hystérie collective. Les accusations se sont multipliées, alimentées par des rancunes personnelles et des preuves fragiles. Les tribunaux acceptaient les preuves spectrales, des récits de tourments fantomatiques, rendant toute défense impossible. Plus de 200 personnes ont été accusées, 20 exécutées, beaucoup d'autres ruinées. La panique n'a pris fin que lorsque les accusations ont menacé les puissants. Salem reste un avertissement. L'hystérie collective et une justice imparfaite peuvent détruire des vies. Ces leçons résonnent dans le monde numérique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la place du village est mondiale. Les médias sociaux sont notre nouveau tribunal. Chaque jour, des millions de personnes se connectent, partageant leurs opinions, leurs histoires et parfois leurs jugements. Une accusation en ligne déclenche un procès instantané. Les utilisateurs deviennent enquêteurs, jurés et juges. En quelques minutes, une simple rumeur peut se transformer en affaire publique, où chacun se sent investi d'une mission de justice. Le processus est implacable. Un tweet ou une vidéo avec un méchant et une victime, claire, devient virale. Les réactions s'enchaînent, les partages explosent, et l'histoire prend une ampleur incontrôlable. Les utilisateurs déterrent d'anciens posts, cherchant des preuves, souvent sortis de leur contexte. Parfois, des années de vie numérique sont passées au peigne fin pour trouver la moindre faute. Il n'y a pas de règle de preuve. Les rumeurs et les captures d'écran falsifiées sont monnaie courante. La frontière entre vérité et mensonge devient floue, et la désinformation se propage aussi vite que les faits. Innocent jusqu'à preuve du contraire? En ligne, c'est l'inverse. La présomption d'innocence disparaît, remplacée par la présomption de culpabilité. L'accusé ne peut se défendre, les explications sont déformées, le silence est une preuve de culpabilité. Même les excuses sincères sont souvent rejetées ou tournées en dérision. Le verdict est rendu en like, partage et hashtag. La popularité d'une opinion devient la mesure de la vérité, et la foule numérique décide du sort de l'accusé. La punition est rapide, emploi perdu, réputation détruite, influence effacée. Les conséquences sont souvent irréversibles, touchant la vie réelle bien au-delà de l'écran. Il n'y a pas de juge, pas de procédure régulière, pas d'appel. La justice traditionnelle est remplacée par l'opinion publique, sans garde-fou ni recours. Cette justice numérique est puissante et profondément imparfaite. Elle peut donner une voix à ceux qui n'en avaient pas, mais elle peut aussi détruire sans discernement. Les enjeux sont élevés pour quiconque se trouve sur son chemin. Personne n'est à l'abri d'une vague de critiques ou d'un lynchage virtuel. Est-ce la justice que nous voulons, ou devons-nous repenser notre façon de juger et de condamner à l'ère numérique? Salem 2.0 se déroule quotidiennement sur nos fils d'actualité. Chaque jour, des millions de personnes assistent, parfois sans s'en rendre compte, à des procès publics virtuels où la moindre erreur peut être amplifiée à l'extrême. La culture de l'annulation éclate lorsqu'un ancien commentaire refait surface. Les hashtags deviennent tendance, les sponsors fuient, les carrières prennent fin. Un simple mot malheureux, sorti de son contexte, peut déclencher une vague de réactions en chaîne incontrôlable. La honte virale peut ruiner des vies en quelques heures, comme avec le tristement célèbre tweet de l'avion, qui a coûté son emploi à une femme avant même qu'elle n'atterrisse. Ce genre d'exemple montre à quel point la viralité peut être implacable et déshumanisante. Les petites entreprises peuvent être détruites par une seule critique négative d'un influenceur.
amplifiées par des milliers de personnes qui n'ont jamais été clientes. Une simple vidéo ou un post peut suffire à faire basculer la réputation d'une marque, sans possibilité de défense équitable. De fausses accusations dans des groupes locaux peuvent entraîner des menaces et des dommages durables à la réputation, même après exonération. Les conséquences dépassent souvent le virtuel, affectant la vie réelle des personnes visées, leur famille et leur entourage. Les outils sont simples: capture d'écran, hashtag, retweet et section de commentaires. En quelques clics, une information, vraie ou fausse, peut être partagée à l'infini, rendant toute tentative de contrôle presque impossible. N'importe qui peut être ciblé, célébrité ou non. Personne n'est à l'abri, car la viralité ne fait pas de distinction entre les anonymes et les figures publiques. La rapidité et l'ampleur du jugement en ligne créent un climat de peur. Beaucoup hésitent à s'exprimer, redoutant d'être la prochaine cible d'une vague d'indignation collective. La nuance est perdue, l'indignation règne, les débats se transforment en polémiques, où la recherche de la vérité cède la place à la chasse à la faute. La foule numérique contourne la procédure régulière, rendant des verdicts basés sur l'émotion, non sur les faits. Les réseaux sociaux deviennent alors le théâtre d'une justice expéditive, où l'émotion prime sur la raison. C'est la justice du hashtag, rapide, publique et souvent irréversible. Une fois la machine lancée, il est presque impossible de revenir en arrière, laissant des traces indélébiles sur la vie des personnes concernées. Comment l'indignation devient-elle virale? Les algorithmes des médias sociaux amplifient les contenus émotionnels et polarisants. Des chambres d'écho se forment, nous montrant ce que nous croyons déjà. Lorsqu'une accusation correspond à notre vision du monde, nous la voyons, et des milliers de personnes comme nous la voient aussi. La preuve sociale entre en jeu: si tout le monde est en colère, nous devons avoir raison. L'anonymat diminue l'empathie et la responsabilité. Les gens disent en ligne des choses qu'ils ne diraient jamais en personne. L'effet de foule dilue la responsabilité, alimentant la cruauté. La rectitude morale donne aux foules un sens de l'objectif, les aveuglant à la nuance. La dissidence est étouffée ou attaquée. Le résultat, un cycle d'indignation qui s'auto-entretient, souvent déconnecté des faits ou de l'équité. La honte en ligne est-elle une justice? Certains disent qu'elle donne du pouvoir aux impuissants et tient les puissants responsables. Mais les méthodes s'opposent à la vraie justice. Pas de présomption d'innocence, pas de procédure régulière, pas de droit à la défense. La foule agit sur des informations incomplètes et émotionnelles. Les preuves sont rarement vérifiées. Le contexte est perdu. Des jugements qui changent la vie sont rendus sur des bases fragiles. Ce n'est pas de la justice, c'est de l'humiliation publique. Parfois, cela déclenche un changement positif, mais les dommages et le taux d'erreur sont trop élevés. La vraie justice exige de la nuance et la recherche de la vérité, pas une indignation instantanée. Le tribunal d'Internet est un piètre substitut à une véritable délibération. Dans le tribunal en ligne, la vérité est souvent une victime. Le but est de gagner le récit, pas de découvrir les faits. La version la plus partageable, la plus émotionnelle d'une histoire, prévaut, pas la plus exacte. La vitesse l'emporte sur la précision. La première accusation virale devient vérité, même si elle est démentie plus tard. Les corrections ne rattrapent que rarement. La tâche numérique demeure. Nos propres biais et les algorithmes des médias sociaux renforcent ce que nous voulons croire. Nous voyons rarement l'histoire complète, juste des fragments qui correspondent à nos points de vue. L'humilité est essentielle. Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Sans elle, nous risquons d'alimenter l'injustice. La vérité est complexe et Internet la capture rarement dans son intégralité. Salem 2.0 est un défi auquel nous sommes tous confrontés, chaque jour, à chaque fois que nous ouvrons nos applications préférées. Le monde numérique amplifie nos réactions, nos émotions et parfois nos erreurs. Les plateformes doivent repenser leurs algorithmes pour récompenser la nuance, pas l'indignation. Il est temps de privilégier la réflexion, la discussion et la diversité des points de vue, plutôt que la viralité des contenus polarisants. Des ralentisseurs et des étiquettes pour les informations non vérifiées peuvent ralentir la précipitation au jugement. Ces outils nous rappellent de prendre du recul avant de cliquer ou de partager. En tant qu'utilisateurs, nous devons faire une pause avant de partager. Demandons-nous, est-ce que je connais toute l'histoire? Suis-je certain de ce que j'avance?
ou est-ce une réaction impulsive? Cette source est-elle fiable? Ai-je vérifié auprès de plusieurs sources? Ou me suis-je contenté d'un seul point de vue? Est-ce que j'aide ou est-ce que je nuis? Chaque commentaire, chaque partage a un impact réel sur les autres. L'empathie compte. Chaque nom d'utilisateur est une personne réelle, avec ses émotions, ses doutes, ses histoires. Derrière chaque écran, il y a un être humain. L'éducation est essentielle. Enseigner la littératie numérique, la pensée critique et la responsabilité en ligne dès le plus jeune âge. Apprendre à naviguer dans l'information, à reconnaître les pièges et à dialoguer avec respect est fondamental. Des conversations ouvertes sur le cyberharcèlement et la honte peuvent renforcer la résilience. Parler de nos expériences, écouter celles des autres, c'est ainsi que l'on progresse ensemble. Construire un meilleur Internet est une responsabilité partagée. Chacun de nous a un rôle à jouer, que ce soit en tant qu'utilisateur, parent, éducateur ou développeur. Nous devons passer du jugement instantané à la curiosité et à la délibération. Prendre le temps de comprendre avant de réagir, c'est la clé d'un dialogue sain. La leçon de Salem, la technologie change, mais la nature humaine, non. Les mêmes dynamiques de groupe, de peur et de rumeurs persistent, mais à une échelle mondiale. Utilisons nos outils numériques pour connecter et éclairer, pas pour détruire. Le choix nous appartient, chaque jour, à chaque clic. Ensemble, nous pouvons créer un espace en ligne plus sûr, plus juste et plus humain.